Bonjour les Capricornes et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de septembre 2023 dans lequel nous allons voir quelles sont les tendances énergétiques qui vont vous accompagner durant cette période. Comment je procède? Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'utilise deux oracles et des dés de divination. Donc dans un premier temps, on va utiliser les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale. Et dans un second temps, on va aller voir les trois décans du Capricorne. Et pour chacun des trois décans, vous aurez une carte conseil avec l'oracle Magie de la Terre. Et vous aurez un lancer de dés de divination, des petits dés que je me suis fabriqués pour compléter mes cartes. Ça permet d'avoir des messages additionnels. Bien entendu, il s'agit d'un tirage qui s'adresse à tous les Capricornes, que ce soit votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Donc ça fait beaucoup de personnes et ça ne peut pas vous correspondre à 100%, bien évidemment. Donc prenez ce qui résonne en vous et sachez que si vous souhaitez plutôt quelque chose de plus personnel, vous pouvez commander une guidance personnalisée sur mon site www.spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et là vous avez 5 formules au choix. Il y en a 4 qui se font à distance par mail avec la photo des cartes qui vous sera envoyée et une formule qui sera en direct par téléphone avec moi. Durant un appel d'une demi-heure, on va pouvoir développer un petit peu plus en détail vos questions. Si vous êtes stressé, que vous n'avez pas trop le moral, que vous avez envie un petit peu de vous détendre, je vous suggère d'essayer mes méditations guidées. Elles sont disponibles sur ma chaîne YouTube également. Pour l'instant, il y en a 2, mais j'en ferai d'autres. La dernière en date s'appelle Vacances d'été en amoureux. Et en fait, il s'agit d'une expérience audio à écouter au casque pour vous projeter dans un petit scénario que je vais vous raconter. C'est une sorte de méditation où je vais vous emmener vivre une belle aventure, vous aider à faire des exercices de respiration et en fait le résultat c'est que ça va complètement vous détendre et vous faire du bien. Donc n'hésitez pas à le faire et à me faire aussi un retour en commentaire sous la vidéo concernée. Ça m'intéresse d'avoir vos retours d'expérience. Voilà les amis, allez on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre tirage. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Découvrons les énergies du mois de septembre 2023. Et on commence avec le serpent. Alors, le serpent représente une personne plutôt manipulatrice, quelqu'un qui est mal intentionné, qui chercherait peut-être à vous dominer, à prendre le dessus sur vous, ou à vous faire croire des choses dans un but quelconque. En fait, c'est une personne qui peut chercher à vous nuire, mais qui n'est pas vraiment courageuse. C'est quelqu'un qui va essayer, à un moment donné, de vous arnaquer, de vous mentir, etc. Mais si ça fonctionne pas, voilà, s'il ira pas, il insistera pas, vous inquiétez pas. Donc on va aller voir avec le reste du tirage pour en savoir plus. Et on a le livre, d'accord. Alors ici, je vois qu'il y a la possibilité que quelqu'un vous trompe, enfin vous mente au sujet d'un document important. Le livre peut symboliser un document à signer, donc on est sur du contrat, on est sur un document administratif, quelque chose qui a de l'importance, qui en général demande une signature, et on pourrait un peu vous la mettre à l'envers ou faire croire des choses qui ne sont pas totalement vraies. On pourrait masquer la vérité au sujet d'un document. Ça peut être dans le cadre de, je sais pas, d'un organisme de crédit, vous faites un prêt, etc. et on vous dit pas un peu toutes les conditions générales, ou bien l'achat d'un véhicule, ou un achat important, etc. Peu importe, vous avez compris, vous l'adaptez à votre situation. Si vous êtes confronté en septembre à une situation qui demande à signer un document, sachez qu'il faudra bien relire parce que on pourrait un peu vous cacher certaines informations. Ça pourrait concerner aussi un secret. Il faut savoir que le livre, ça peut représenter cette idée-là, et donc quelqu'un pourrait vous mentir au sujet d'un secret. Donc soit quelqu'un pourrait vous avouer un faux secret, ou bien vous pourrez peut-être être confronté à une personne qui va prêcher le faux pour obtenir le vrai. Vous connaissez cette expression, c'est quand quelqu'un insinue quelque chose pour vous faire cracher le morceau en fait. Mais il va jouer avec des vérités, il va pas vous dire la vérité, mais dans le but de vous faire dire à vous la vérité pour qu'il obtienne cette information. Donc attention à cela, il y a quand même de la manipulation dans l'air concernant un secret ou un document.
On va aller voir le reste pour vous au mois de septembre, les Capricornes. Hop, on a la carte du chemin, ok. Donc voilà, vous aurez une décision importante à prendre, un choix à faire, sur lequel il faudra bien réfléchir justement pour ne pas vous tromper. Et on va voir avec la carte suivante dans quel domaine c'est associé. Les oiseaux, d'accord. Alors, les oiseaux, c'est une carte qui représente la communication, donc il y aura vraiment des discussions importantes, voilà, qui pourront être un petit peu tendues aussi, parce que c'est une discussion qui n'est pas forcément très fluide. Il se peut que vous ayez à aborder des sujets qui vous mettent un peu mal à l'aise, ou que vous ne maîtrisez pas, ou que vous chercheriez à éviter. Il faut savoir aussi que les oiseaux peuvent représenter un petit peu la réputation, les rumeurs, les bruits de couloir. Donc il y a peut-être aussi une question comme ça d'apprendre une nouvelle à votre sujet ou au sujet de quelqu'un que vous connaissez, une rumeur qui n'est pas forcément fondée. Et en cela, vous aurez une décision à prendre par rapport à ça. Ça reste très flou, mais il faut l'adapter à ce que vous vivez aussi pour que ça vous concerne au maximum. La tendance en tout cas est à un choix à faire suite à des discussions, on va dire, inconfortables. Ensuite, on a l'enfant qui symbolise un nouveau départ. C'est le début de quelque chose de totalement neuf. Donc un nouveau cycle qui pourrait commencer. On va voir dans quel domaine. Hop. Et on a ici l'encre. Alors ça, c'est très bon par contre parce que ça veut dire que les Capricornes, vous allez connaître un nouveau cycle en septembre qui va vous mettre sur la voie d'une stabilité. Donc vous allez retrouver un état d'équilibre et un état d'harmonie également dans votre vie. Alors ça peut concerner plein de sujets. Alors j'ai pas de sujet précis ici pour vous, mais pour certains ça sera le travail, pour d'autres ça peut être une relation sentimentale, pour d'autres ça peut être vos liens avec votre famille et notamment un lien avec un enfant qui pourrait redevenir stable. Donc peut-être des réconciliations si vous êtes en conflit avec vos enfants. Voilà, il y a pas mal de choses à voir ici, mais en tout cas on a vraiment l'idée de quelque chose de neuf, de nouveau. Pour certains, il va s'agir de trouver un équilibre professionnel suite à un nouveau départ. Donc soit ça va être un nouveau travail que vous allez commencer en septembre, soit une nouvelle formation, ou soit ça peut être rester dans le métier que vous avez aujourd'hui, mais peut-être en accomplissant de nouvelles tâches, en ayant de nouvelles responsabilités. Donc on a cette idée un petit peu d'évolution. Pour ceux qui ne sont pas concernés par le monde du travail, les personnes qui sont à la retraite ou quoi que ce soit, on reste quand même sur l'idée d'un nouveau départ dans votre vie qui peut toucher n'importe quel domaine. On va aller voir les autres cartes pour les Capricornes en septembre. Le cercueil. Alors c'est une carte que j'apprécie particulièrement en dépit du fait que ça représente effectivement un cercueil, donc on garde un petit peu cette idée glauque de la mort, de quoi que ce soit, mais en fait pas du tout. Il faut savoir que la signification de cette carte est beaucoup plus puissante que ça. Elle symbolise que ça va être la fin de quelque chose, mais pour donner vie à quelque chose ensuite. Donc il y a une transition qui se fait. On va laisser derrière soi ce qui n'a plus de raison d'être, ce qui nous embête, ce qui nous ralentit, ce qui est un poids pour nous. Et on va dire bonjour à la nouveauté juste après. Donc on a cette idée de mettre en boîte effectivement les choses du passé et on n'y revient plus. Et ensuite on dit on accueille la nouveauté. Donc ça peut être super intéressant. C'est une vraie opportunité de renaissance ici pour les Capricornes sur le mois de septembre. Donc ça peut être lié au renouveau que l'enfant déjà suggérait. Mais ça peut être aussi dans un autre domaine. Alors hop, on va voir. Alors nous avons le chien. D'accord. Alors je pense qu'ici c'est une question d'amitié. Le chien, ça représente justement les amis loyaux, fidèles, le serviteur qui est là pour vous protéger, il monte la garde, c'est le compagnon idéal, toujours là, qui est très dévoué. Et donc, pour moi, il y a un recommencement, enfin en tout cas, il y a une amitié qui pourrait se terminer, ou bien une amitié qui pourrait se renouveler. Alors, je sais pas si vous avez des amis avec lesquels vous êtes embrouillés, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez peut-être décider, pour certains d'entre vous, de faire une croix sur une personne, de la laisser derrière vous, parce que peut-être que c'est une personne qui est toxique, peut-être que c'est quelqu'un que vous souhaitez, entre guillemets, dégager de votre vie, et ça sera à votre initiative, hein, c'est vous qui le déciderez. Mais pour d'autres Capricornes, eh bien, il va s'agir d'avoir une renaissance au sein d'une amitié, d'un lien amical avec une personne. Donc il y a une possible embrouille qui pourrait prendre fin, pour renouveler cette amitié, c'est-à-dire on repart sur de bonnes bases, tout simplement. Dans l'un ou l'autre des cas, c'est vous qui décidez ce qui se passe, soit vous décidez de vous écarter de cette personne, soit peut-être de lui pardonner, ou c'est elle qui vous pardonne, et
vous commencez à vous refréquenter, à repasser des bons moments au nom de votre amitié, tout simplement. Donc, jusqu'à maintenant, on voit déjà que pour les Capricornes, le mois de septembre sera un mois où il y a des choses qui se mettent en place, souvent à votre initiative d'ailleurs. Et en tout cas, il y a des choses qui bougent. On est sur l'idée quand même d'avoir pas mal de nouveautés en chemin pour vous. La cigogne, une très bonne carte en ce qui concerne la douceur, la protection, et c'est encore une carte qui parle d'un renouveau dans votre vie. Je pense que ça peut rejoindre déjà la carte du cercueil en parlant d'un renouveau. Donc là, on a vu qu'il y avait un renouveau dans l'amitié, mais on va avoir une autre indication avec la prochaine carte. La cigogne peut représenter aussi la parentalité, le fait de devenir parent. Donc il y a un renouveau possible dans ce domaine-là aussi. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la carte de l'anneau. Alors l'anneau représente les unions, les accords, les choses sur lesquelles on s'entend. Et dans le monde amoureux, ça symbolise bien sûr une mise en couple. Donc ça peut symboliser ici un renouveau dans une relation sentimentale pour ceux qui sont concernés. Encore une fois, je pense qu'il y a des gens avec qui vous êtes embrouillés, il y a vraiment des chances de réconciliation ici pour vous les Capricornes. Et dans le domaine professionnel, l'anneau qui symbolise aussi les accords, les pactes, voilà les contrats que l'on signe, on se met d'accord avec un employé ou un employeur, mais en tout cas il y a deux parties qui sont d'accord sur un projet commun. On peut parler d'un partenariat aussi, donc là, un renouveau en ce sens. Et en plus, la cigogne, c'est aussi une carte de protection. Elle viendra un petit peu prendre soin de vous dans le sens où c'est jamais quelque chose qui arrive de manière violente. C'est vraiment très doux. Au contraire des oiseaux qui sont très agités, très nerveux, la cigogne, elle est solitaire dans le ciel, elle a une sorte de vol plutôt fluide et très calme, très doux. Les oiseaux, ça va dans tous les sens, ils sont en groupe, c'est très bruyant. On voit qu'il y a une différence d'énergie ici. Donc la signification de la carte de la cigogne, c'est vraiment un gros bonus pour vous dans votre tirage de septembre. On va maintenant voir avec les 3 décans du Capricorne, comme ça vous aurez des messages supplémentaires en fonction de votre date de naissance. Le temps pour moi de rallumer cette bougie qui s'est éteinte et on se retrouve. Ok, Capricorne premier décan, on commence avec vous. Alors, quel est le message ou le conseil qui vous est attribué pour le mois de septembre 2023? Hop, elle est sortie tout de suite. C'est la carte des fées, avec le message Magie de la Terre, qui est aussi le nom de cet oracle d'ailleurs. Donc je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. Vous avez le même pouvoir que les fées à votre disposition. Cela commence par l'amour de la terre, à travers une appréciation et une gratitude ressentie du fond du cœur, et ce qui importe plus, à travers vos actions. Les fées peuvent vous aider à retrouver une connexion plus intime avec la terre. Elles n'ont besoin pour cela que de votre volonté d'aimer les arbres et la vie végétale autour de vous et d'en prendre soin. Que vous viviez en appartement ou soyez propriétaire d'un grand jardin, ayez à cœur de porter une attention soutenue à la végétation qui vous entoure. Plantez quelque chose, mettez les mains dans la boue avec amour et enthousiasme. Chaque fleur, chaque arbuste, chaque légume dont vous vous occupez est un être vivant. Traitez-le comme votre meilleur ami. Demandez au fait de vous aider à prendre soin de tous vos amis végétaux et vous serez récompensé au centuple. Alors avec la carte des fées, on est sur l'idée effectivement de se rapprocher de la nature en général. Alors c'est pas uniquement faire du jardinage ou quoi que ce soit comme le suggère cette carte. En premier lieu, effectivement, on vous dit pourquoi pas revégétaliser votre intérieur avec des plantes vertes, pourquoi pas si vous avez un espace extérieur vous lancer dans la culture de certaines plantes, pourquoi pas aller faire un tour aussi en forêt, etc. Mais l'idée générale de cette carte, c'est un besoin de se reconnecter à la source, c'est-à-dire à l'essentiel, et donc à la nature. Il y a un besoin ici que vous ressentez et qui pourrait vous être très bénéfique. Donc toutes les activités qui sont en lien avec prendre soin de la vie végétale ou être en contact avec elle, que ce soit jardiner ou juste se balader en extérieur, faites-le, ça vous est vraiment conseillé ici, les premiers décans du Capricorne. Alors certes, c'est un message un petit peu léger, mais on va aller voir avec l'aide de la divination si on a d'autres messages pour vous sur la période de septembre 2023. Ok, vous avez eu 3D, vous avez l'œil ouvert, la pause et la solidité. Alors c'est intéressant ici puisque on vous dit que vous pourriez prendre conscience de quelque chose au cours du mois de septembre. Cette prise de conscience, c'est une sorte d'ouverture qui justement ouvre des portes et donc permet d'accéder à tous les possibles. Mais on a vu que clairement il y a comme 3 cartes qui symbolisent la nouveauté dans votre jeu.
sur 10 cartes. Donc il y a l'enfant, le cercueil et la cigogne. Donc vraiment, c'est un mois où vous allez vous ouvrir à beaucoup de choses nouvelles. Vous allez accueillir cette nouveauté à bras ouverts, que ce soit à votre initiative ou non. Mais vraiment, on parle ici avec l'œil ouvert d'une grande ouverture d'esprit. Ensuite, avec le dé de la pause, on nous dit que vous êtes vraiment sur la bonne voie, les Capricornes premier décan, durant le mois de septembre. Il peut vous arriver d'avoir des doutes, mais sachez que ce dé confirme que vous êtes vraiment sur la bonne direction. D'ailleurs, le choix que vous aurez à faire, qu'on a vu tout à l'heure dans le tirage précédent, vous ferez très certainement le bon choix, quoi qu'il arrive, puisque ce dé confirme que c'est ok. Par contre, on vous conseille de procéder par petites étapes et de faire des pauses entre chaque petit accomplissement que vous avez fait. Plutôt que de se dire au mois de septembre j'ai un grand objectif à faire, essayez de le découper en plusieurs étapes. Comme ça vous fait plusieurs petits objectifs qui sont plus facilement atteignables et ça vous permet aussi de faire le point entre chaque victoire et donc de mieux anticiper ce que vous avez à faire à l'étape suivante. Et enfin, ce qui est super, c'est que vous avez le dé de la solidité. Alors c'est un dé qui concrétise une très belle évolution au mois de septembre parce que ça veut dire que vous allez pouvoir mettre des pierres à votre édifice et avancer sereinement. Les choses vont fonctionner, ça va marcher parce que vous avez des bases suffisamment solides pour construire dessus. Il faut imaginer ce dé qui représente en fait une construction en pyramide. Vous avez une base très solide et donc elle peut supporter le poids de beaucoup de pierres à votre édifice. Ça symbolise le fait que ce soit une relation que vous cherchez à construire avec quelqu'un ou un projet que vous souhaitez mettre en place, vous allez pouvoir avancer dans cette voie parce que vous avez suffisamment travaillé pour avoir des bases de confiance. Donc bravo à vous. On a donc l'idée que ce mois de septembre est une évolution positive avec prise de conscience, des choix importants à faire, mais beaucoup de nouveautés qui arrivent pour vous, les premiers décans. Voilà, ce tirage est déjà terminé pour vous, les premiers décans. S'il vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous souhaitez, vous pouvez regarder aussi la vidéo de votre signe ascendant sur ma chaîne pour avoir un complément d'information. Et si vous souhaitez quelque chose de personnel, n'hésitez pas à aller sur mon site pour demander une prestation de guidance privée. Voilà les amis, on se retrouve très vite pour les futures vidéos. Je vous dis à bientôt et on enchaîne avec les deuxièmes décans du Capricorne. Alors pour vous, ce sera la carte du loup avec le message instinct. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous avez perdu le contact avec votre sensibilité instinctive. C'est le résultat des interdictions culturelles et religieuses ayant décidé que la nature et les instincts étaient dangereux et qui devaient par conséquent être contrôlés ou éliminés. Il est temps aujourd'hui de dépasser cet état d'esprit limité et de vous accorder à votre nature. Laissez l'esprit du loup vous guider et demandez l'aide de cet être bienveillant pour identifier les signaux lancés par vos intuitions. Mettez de côté quelques-unes de vos inhibitions en ne conservant qu'une ligne de conduite, ne faire de mal à personne. Faites l'expérience de sortir du carcan des normes familiales et sociales pour écouter vos sensations intuitives qui essaient de vous transmettre un message. Cela peut être une alerte ou une incitation à agir d'une manière ou d'une autre. Prenez quelques inspirations profondes et remarquez ce que dit votre corps. Votre cerveau sera le récepteur de l'information et apprendra à travailler en synergie avec lui. Alors ici, vous avez compris qu'on vous conseille les deuxièmes décans du Capricorne. Au mois de septembre, étant donné que vous allez être confronté à beaucoup de choses nouvelles, eh bien, vous aurez aussi des choix à faire. On l'a vu avec la carte des chemins. Lorsque l'on a un choix à faire, on doit déjà s'écouter soi-même, écouter ses propres ressentis. C'est là qu'entre en jeu votre intuition. Alors l'intuition, c'est pas forcément évident de savoir comment l'écouter. Est-ce que c'est notre imagination qui parle ou est-ce que c'est vraiment un sentiment profond en nous? C'est pas facile au début de savoir les dissocier. Mais en tout cas, si vous êtes plus attiré naturellement et sans pouvoir l'expliquer vers un choix plutôt que vers un autre, il faut choisir en général ce choix-là. C'est parce que c'est votre corps qui vous envoie un signal pour dire moi je le pressens mieux que c'est comme ça. Donc si vous êtes quelqu'un de très connecté à vos émotions, ça sera assez simple. Pour les autres, eh bien vous pouvez vous entraîner. Vous savez, c'est tout aussi simple que de choisir 2 plats au restaurant. On vous donne une carte, on vous dit voilà, vous avez 3-4 plats principaux, lequel vous voulez. Lorsque vous lisez la recette de chaque plat, vous imaginez ce qu'il y aura dans votre assiette et vous imaginez aussi le goût et la satisfaction que vous allez avoir à manger tel ou tel plat. Et c'est comme ça que vous choisissez. Quelque part, pour moi, c'est une sorte de faire appel à ses ressentis, c'est-à-dire que vous êtes capable de visualiser à l'avance ce qu'il y aura dans votre assiette et aussi de visualiser la satisfaction que vous allez pouvoir en tirer. Eh bien, faire confiance à son intuition, c'est un petit peu ça. Lorsque vous avez des choix multiples,
faites confiance, visualisez-vous dans chacune des propositions qui s'offrent à vous et allez vers celle que votre corps et votre cœur vous incitent à suivre, tout simplement. On va aller voir maintenant avec les dés de la divination. Est-ce qu'on a un message supplémentaire pour vous, les deuxièmes décans, en septembre? Alors, vous avez eu 2 dés, l'œil ouvert et la pause. Alors, c'est marrant, le premier décan a eu exactement ces dés-là aussi, avec un de plus. On est vraiment sur l'idée, encore une fois, ici, d'une révélation avec l'œil ouvert. Donc, vous pourriez prendre conscience de quelque chose d'important au mois de septembre, vous concernant ou concernant quelqu'un d'autre. Mais on a cette idée d'ouvrir l'œil sur quelque chose et donc de voir une situation de manière différente. Ou bien on peut parler aussi de la révélation, pourquoi pas d'un secret, c'est possible avec ce dé. Avec le dé de la pause, on nous confirme d'une part que vous êtes sur la bonne direction, les deuxièmes décans du Capricorne au mois de septembre, donc ça veut dire que les choix que vous allez faire seront les bons, et que ça va vous mettre là où l'univers a envie que vous soyez. Donc, même si ça vous arrive de douter, sachez qu'au mois de septembre, vous devriez normalement faire les bons choix. Maintenant, ce dé il vous suggère aussi de procéder par étapes, et au lieu d'avoir un grand objectif, essayez plutôt de le découper en plusieurs petits objectifs, plus facilement atteignables, qui vous permettront, à chaque fois que vous aurez accompli une étape, de faire une pause, de regarder en arrière ce qui a été accompli pour vous en satisfaire, et en même temps de préparer l'étape suivante, plus sereinement et calmement. Voilà, c'est un petit peu le conseil qu'on vous dit, procéder par étapes. Mais en tout cas, globalement, pour vous, les deuxièmes décans, on a vraiment cette idée, voilà, il y a vraiment des choix très importants à faire en septembre, et c'est pour ça que votre intuition ici il vous est recommandé de l'écouter. Et globalement, pour tous les Capricornes, on voit que c'est un mois plein de nouveautés, donc il y a des challenges qui vous attendent, et j'espère que vous êtes prêts pour ça. Voilà les deuxièmes décans du Capricorne, on a fait le tour de votre tirage. Bien entendu, vous allez vivre d'autres choses que ce que l'on a vu ici, il s'agit juste de petites tendances ici qui viennent colorer votre mois, mais sur une trentaine de jours qui constituent un mois, il y a d'autres événements qui arriveront bien évidemment. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller sur mon site internet directement pour demander une prestation. On se retrouve rapidement pour les prochaines vidéos, je vous souhaite à tous un très beau mois de septembre. Et on termine avec vous, les troisièmes décans du Capricorne. Quel est le message ou le conseil pour vous sur septembre? Et c'est la carte Océan avec le message flux et reflux. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. Il existe un aspect important de l'art de vivre qui est de suivre les hauts et les bas de vos émotions en adoptant leur fluidité sans vous laisser submerger. Il n'est pas nécessaire d'être obsédé par une fluctuation particulière de votre humeur ou de vos sentiments. Ce ne sont que des émotions, souvent déclenchées de manière totalement extérieure à votre compréhension. Quand vous n'exagérez ni ne minimisez leur intensité et leur importance, vous obtenez un meilleur sens de la manière et du moment où les exprimer. Vous êtes habitué à combattre le flux et le reflux de vos sentiments, niant votre douleur, votre colère ou votre peine, et en vous attachant à l'un ou l'autre en le nourrissant comme un enfant. Quand vous essayez de vous retenir de vivre vos émotions, c'est comme si vous vouliez empêcher les marées de monter d'autant plus haut que les hommes essaient de les contrôler. Alors autorisez-vous à nager au gré des vagues au lieu de leur résister. Pour résumer le message de la carte Océan, pour vous les troisièmes décans, on nous dit qu'effectivement, vous êtes un petit peu comme sur une petite barque en plein milieu de la mer, avec pas mal de vagues, et ça secoue pas mal. Les vagues symbolisent un petit peu vos émotions, les événements de la vie, donc il y a des vagues qu'on est heureux de prendre, et il y en a d'autres qu'on aimerait beaucoup éviter. Mais ici, il s'agit en fait, le conseil de cette carte, c'est le laisser aller. Ne cherchez pas à aller à l'encontre des événements que vous souhaitez éviter. Quand vous voyez qu'un événement arrive vers vous et que vous le redoutez, il faut oser l'affronter parce que c'est peut-être aussi l'opportunité d'apprendre, et c'est même très certainement ça, l'opportunité d'apprendre une leçon et de vous faire grandir ensuite. Moi je considère que les petits bonheurs dans la vie, les événements qui nous font plaisir en fait, bah c'est que du plaisir et c'est un petit peu une sorte de récompense. Et les épreuves, les moments qu'on n'aime pas, les moments qu'on redoute un petit peu, il faut aussi les accepter parce que ça fait partie de la vie et il faut les voir aussi comme des opportunités de grandir en sagesse, en maturité, en expérience. On va apprendre quelque chose et quelque part ça vous renforce.
Et si on n'avait pas ces épreuves, la vie ne serait qu'une succession de moments sympas, certes, mais est-ce que ça serait pas un petit peu fade aussi à la longue? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, en fait, il faut accepter. C'est un message d'acceptation. Que parfois dans la vie, on avance. Eh bien oui, des fois on recule, des fois on n'arrive pas là où on a envie d'arriver. Mais c'est pas grave, ça fait partie des choses que l'on doit endurer. Donc là, il ne s'agit pas de vivre des événements difficiles, rassurez-vous, c'est pas le message. C'est juste qu'au mois de septembre, on voit que c'est un mois de mouvement et de changement pour vous. Il y aura pas mal de nouveautés. Il y aura des discussions, on l'a vu avec les oiseaux, que vous souhaiteriez éviter. Mais cette carte vous dit, affronte-la cette discussion, parce qu'après, une fois que ça sera passé, ce sera derrière toi, ce sera fait. Tu n'en parleras plus et tu pourras te féliciter de l'avoir fait. C'est un petit peu un exemple parmi tant d'autres, mais c'est exactement ça. Acceptez ce qui vient à vous en septembre, vous avez des choses probablement à débloquer ou à apprendre de ces événements. On va aller voir avec les dés si on a des messages additionnels pour vous. Donc, troisième décan Capricorne en septembre. Vous avez la serrure, le stop et le cercle vicieux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Vous avez conscience tout d'abord que vous avez des situations à résoudre, des problèmes pour lesquels il y a des solutions à trouver. Et vous êtes probablement en recherche déjà de solutions. Alors, vous n'avez pas eu le dé qui symbolise la clé, qui elle symbolise justement la solution. Donc ça veut dire que au mois de septembre, vous allez juste vous mettre en recherche de solutions. Mais ce ne sera pas forcément le mois où vous allez pouvoir mettre en place la solution derrière. Donc en tout cas, vous avez conscience d'une recherche à faire. Ensuite, avec le desktop, on nous dit que vous avez fait un choix dernièrement, mais malheureusement, ce n'a pas été le bon. Cela vous a mis sur une fausse route. Et la preuve la plus flagrante, c'est qu'il y a quelque chose, il y a des choses que vous essayez de faire, de mettre en place, et malgré votre énergie et vos efforts, ça ne fonctionne pas, ça ne prend pas. Ça, c'est un premier signe pour vous dire que bah oui, ça prend pas parce que tu n'es pas censé être ici. Donc, il faut que vous fassiez un travail aussi de recherche dans le passé pour savoir un choix que vous avez fait, ce choix vous a mis dans une certaine voie, et cette voie n'était pas pour vous. Quand vous aurez pris conscience de votre erreur, vous allez pouvoir rectifier le tir, vous replacer là où vous étiez censé être, et vous allez voir que les choses vont naturellement fonctionner quasiment sans effort. Donc faites cet effort de réflexion, les troisièmes décans du Capricorne. On dit aussi que votre état d'esprit n'est pas forcément très positif ce mois-ci. Vous avez le cercle vicieux qui symbolise un petit peu les idées sombres, le pessimisme qui vous habite de temps en temps. Mais c'est vrai que comme c'est un cercle vicieux, ça veut dire que ça se répète infiniment cette situation négative. Donc ça veut dire qu'il va falloir que vous sortiez de ce cercle vicieux en nourrissant votre esprit d'espoir, d'idées lumineuses, d'idées positives. Il faut que vous retrouviez un état d'esprit plutôt optimiste. Et c'est vrai que peut-être vous êtes un peu défaitiste face à la nouveauté, parce que la nouveauté c'est l'inconnu. On a vu que vous allez voir beaucoup de choses nouvelles au mois de septembre, et l'inconnu peut vous faire peur. Et au lieu d'avoir un état d'esprit qui est plutôt focalisé sur l'optimisme, le fait que waouh c'est de la nouveauté mais je suis sûr que je vais y arriver, je suis sûr qu'il y a plein de belles choses qui vont m'arriver, vous êtes plutôt sur la défensive, sur la méfiance, et vous n'arrivez pas à être serein lorsqu'il s'agit d'imaginer votre avenir à court ou à long terme. Donc ici, il y a un travail à faire à la fois sur la résolution d'un problème, mais aussi sur votre état d'esprit qui n'est pas assez positif, les troisièmes décans du Capricorne. Je sais que c'est simple à dire et pas facile à faire, mais il faut vraiment que vous compreniez que ce qui se passe dans votre tête, c'est la source de tout ce qui arrive ensuite dans votre vie. Quand vous avez un état d'esprit positif, vous allez attirer à vous les événements heureux, la chance, etc., etc. Si vous êtes dans un état d'esprit négatif et que vous n'arrivez pas à en sortir, c'est vrai que vous allez voir les choses en noir très souvent. Vous allez quand même vivre de belles choses, mais beaucoup moins que si votre état d'esprit est lumineux et positif. Voilà, chers amis Capricorne du troisième décan, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me faire un retour d'expérience sur votre mois de septembre, ça peut être sympa. D'ici là, on se retrouve nous vers la mi-septembre pour les prochaines vidéos. Et si vous le souhaitez, vous pouvez commander une prestation de guidance avec moi directement sur mon site. Je vous souhaite à tous un très bon mois de septembre et à bientôt. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spirale Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!